Donne-nous de te comprendre afin que nous devenions les fidèles témoins de ton enseignement. Permets-nous de saisir la profondeur et la vérité de ta parole afin que nous soyons en capacité de la faire vivre en nous et de la proclamer justement à travers le monde. Libère nos cœurs et nos pensées pour qu'ensemble ils soient à l'écoute de ce que tu nous demandes et nous donnes la force de faire. Amen. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous, c'est qu'il nous a donné son esprit, de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, comme lui en Dieu. Et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, et nous l'avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi, je les gardais en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon celui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je viens à toi, et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Chères sœurs, chers frères, je vous propose de commencer par resituer rapidement notre lecture du jour dans l'ensemble que constitue l'Évangile selon Jean. L'extrait que nous venons de lire est issu de ce qui est couramment appelé la prière sacerdotale de Jésus. Une prière dans laquelle il fait une sorte de bilan de son ministère, mais c'est aussi une prière d'intercession, car Jésus prie pour ses disciples, et c'est une prière qui précède directement le récit de la Passion. À la lecture de ce texte, deux questions se sont imposées à moi. Sommes-nous du monde ou sommes-nous dans le monde? Et quelle incidence cela a-t-il pour nous? C'est autour de ces questions que je vous propose maintenant de réfléchir ensemble. Sans entrer dans une exégèse approfondie du passage que nous avons lu aujourd'hui, nous relevons tout de même pas moins de 10 mentions du mot « monde » en 9 versets. Avant de regarder avec plus de précision l'usage qui est fait de ces 10 mentions, souvenons-nous comme un préalable à notre réflexion que dans la littérature johannique, c'est-à-dire les textes qui sont attribués à Jean, un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse, dans cette littérature donc, le terme « monde » ne désigne pas la terre tout entière. Non. Lorsque Jean parle du monde,
en grec le cosmos, il ne désigne pas non plus l'humanité tout entière en tant que telle. Par le terme monde, Jean fait référence spécifiquement à toutes celles et ceux qui refusent le Christ, c'est-à-dire ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme le Messie, comme celui qui a reçu l'onction de Dieu. Le monde chez Jean n'est pas une référence géographique, ni l'ensemble de l'humanité. Il n'en est pas loin, certes, car nous sommes moins d'un siècle après la mort de Jésus. Les premiers chrétiens sont alors une toute petite poignée d'hommes et de femmes sur la terre. Une toute petite poignée, c'est vrai, mais une poignée qui grandit. Le monde, selon Jean, c'est tout le reste. Ceux qui croient en d'autres dieux, qu'ils soient polythéistes ou monothéistes. Quant aux Juifs, bien qu'ils croient dans le même Dieu que les chrétiens, en ne reconnaissant pas l'essence divine de Jésus, ils font aussi partie de ce monde de Jean. Alors, à la question « être dans le monde ou du monde », nos réflexions seront en référence à la compréhension que nous avons de l'emploi du mot « monde » chez Jean, c'est-à-dire à toutes celles et ceux qui ne voient pas en Jésus-Christ l'incarnation de Dieu sur terre. Donc, c'est dans le monde et du monde s'applique dans certains cas à Jésus et dans d'autres à ses disciples. Alors si dans un premier temps nous portons notre attention principalement à Jésus, nous pouvons résumer en quelque sorte les choses ainsi. Il n'est pas du monde, je dirais presque par définition, puisqu'il ne peut faire partie de ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais il a été envoyé dans le monde, à la rencontre du monde, qui ne le connaît pas au début et qui ne le reconnaît pas par la suite. Les disciples ne sont pas du monde. Logique, me direz-vous, ils ne font pas partie de celles et ceux qui ne croient pas en Jésus. Pourtant, avant de connaître Jésus, ils étaient bien du monde. Ils étaient juifs, ils attendaient le Messie, annoncé et promis par les Écritures, et ils ne savaient pas qu'ils allaient personnellement le rencontrer et vivre de très près son ministère. Ainsi donc, si avant de connaître Jésus, les disciples étaient du monde, comme nous venons de le dire à propos de la parole de Jésus, reçue par ceux qui sont du monde, leur rencontre avec Jésus les a sortis du monde, et bien maintenant, les disciples sont à leur tour dans le monde, lieu où ils agissent, où ils vont devoir agir, car à l'instar de Jésus envoyé par le Père, les 12 sont envoyés par Jésus dans le monde. Et si Jésus, en allant au Père, n'est plus dans le monde, les disciples, eux, restent bien dans le monde. Jusque-là, j'espère que tout est clair. Bon, alors ça tombe bien parce que là, c'est là que surgit une difficulté. Au verset 15, lorsque nous lisons la demande que Jésus adresse à son Père à propos des disciples. Je vous le rappelle, « Je ne te demande pas de les enlever du monde ». Alors cette phrase paraît être en contradiction avec le fait qu'ils ne soient pas du monde, plus du monde. Si les disciples ne sont pas du monde, comment comprendre cette demande de Jésus à son Père de ne pas les enlever du monde ? Les disciples peuvent-ils être tout à la fois du monde et ne pas être du monde ? Peuvent-ils faire partie de ceux qui reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu et ne pas le reconnaître comme tel ? Non, je ne vais pas vous laisser sur cette question, j'attends pas de réponse de votre part tout de suite, rassurez-vous. Le premier sentiment, moi, que me donne cette apparente contradiction me renvoie à la faiblesse des disciples. N'oublions pas que Judas n'a pas été le seul à trahir Jésus. Tous ont trahi Jésus lors de son arrestation. Qu'il l'ait renié ou qu'il se soit enfui, pas un seul
n'est resté ne serait-ce que pour essayer de prendre sa défense devant le Sanhédrin, pour témoigner en sa faveur. J'ouvre une courte parenthèse, mais cela nous renvoie au bouleversement de Pentecôte qui arrive bientôt. Et je dis bouleversement en pesant mes mots. Comment sans Pentecôte, sans la venue de l'Esprit Saint sur les 11 du coup, comment aurait-il pu se changer, se métamorphoser pour devenir ces apôtres, ces envoyés de Jésus, ces envoyés par Jésus, qui ont fait preuve d'un courage et d'une intrépidité hors norme pour annoncer l'Évangile, pour proclamer cette bonne nouvelle qu'est Jésus pour l'humanité, pour donner leur vie à cette mission, donner leur vie et la perdre. Mais refermons cette parenthèse. Je vois donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, dans cette faiblesse des 12, la marque du monde. À la veille de la mort de Jésus, alors qu'ils l'ont accompagné tout au long de son ministère, qu'ils ont été les témoins privilégiés de son enseignement, les 12 sont restés des hommes lents à croire, des hommes qui doutent, qui oublient, qui renient. Alors oui, ils sont bien encore du monde. Mais alors pourquoi ? Pourquoi Jésus demande-t-il au Père de ne pas les enlever du monde ? Alors que nous l'avons lu et compris, ils sont censés entrer dans le monde. Pourquoi le demander maintenant, quelques heures avant la croix, alors que 50 jours plus tard, les 11 recevront l'Esprit Saint pour définitivement, cette fois, sortir du monde et entrer dans leur propre ministère, dans le monde. Alors je ne vais pas prétendre avoir la réponse absolue à ces questions, mais je vais quand même vous proposer une explication possible. Chères sœurs, chers frères, en laissant les 12 être du monde au moment de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Autrement dit, en laissant les 12 comme nous sommes nous aujourd'hui. Jésus leur donne l'occasion de vivre ces moments comme les hommes et les femmes du monde. Cette situation va les conduire à ne pas comprendre ce à quoi ils vont assister. Cette situation va les conduire à avoir peur. Ils vont fuir, ils vont se résigner, ils vont être désespérés de la perte de leur Seigneur. Et lorsque celui-ci reviendra vers eux après sa résurrection, ils auront des difficultés à croire que l'impossible est devenu possible, à admettre que leur Seigneur Jésus-Christ est ressorti vainqueur de la mort et que par ce fait même, il a entraîné avec lui toute l'humanité. Jésus savait en venant dans le monde que l'humanité était et resterait du monde. Jésus savait nos faiblesses d'hommes et de femmes. Il savait que nous étions incapables de sortir totalement du monde, même si c'est ce à quoi il nous appelle. Car oui, c'est bien cela que nous demande Jésus à travers ses disciples. Tout en étant inexorablement du monde, essayez d'entrer dans le monde. Tout en étant de celles et ceux qui doutent, dont la foi peut vaciller, Jésus nous appelle à entrer dans le monde pour y porter sa parole. Jésus nous montre aussi que nous devons nous ouvrir à l'écoute de l'Esprit Saint pour pouvoir entrer dans le monde. Alors, je vois dans cette prière de Jésus à son Père, alors qu'il demande à ce que ses disciples ne sortent pas du monde, je vois dans cette prière la promesse de l'universalité du salut que Jésus offre à l'humanité. Jésus sait que nous ne sortirons jamais totalement du monde, et il ne l'attend même pas. Alors oui, le salut qu'il nous promet est universel, car il s'adresse à toutes celles et ceux qui sont dans le doute. Que notre foi soit solide ou fragile, que nous oublions parfois, que nous doutions souvent, Jésus ne demande pas en notre nom
que nous soyons épargnés par ses faiblesses. Il nous accueille tels que nous sommes. Il nous rassemble dans notre diversité, parce qu'il n'est pas venu pour nous juger, mais pour nous sauver. Amen.